Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va voir ce qu'il y a de beau sur la DeFi. Je précise que j'enregistre cette vidéo le 15 juillet, il y a des chances qu'elle sorte le lendemain sur YouTube, donc peut-être que les rendements auront un peu bougé d'ici à ce que la vidéo sorte. Alors peut-être que les rendements seront encore plus élevés, mais il y a plus de chances qu'ils soient un peu plus faibles. Bref, on est parti, on va voir essentiellement des rendements qu'il y a sur des stablecoins, mais je pense que sur ce que je vais vous montrer, il y a moyen aussi de mettre de l'Ethereum ou peut-être d'autres cryptos. On commence par Extra Finance sur la blockchain Optimism. Vous pouvez lend, donc déposer des cryptos pour qu'elles soient empruntées pour faire du farming avec levier. Et vous voyez que si je dépose par exemple des USDC, j'ai 8% d'intérêt en USDC et 25% bonus dans le token d'Extra. Alors attention, il y a assez peu de liquidité dans le token, donc à mon avis, il y a des chances que son prix se pète la gueule assez facilement. Donc faites attention, là typiquement, en fait quand je vous disais dans l'intro qu'il y a des chances qu'il y ait des rendements qui baissent, je pense surtout à Extra, le reste à mon avis, ça devrait aller un peu plus par rapport à ça. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi de l'Ethereum staké par exemple avec les 15% bonus sur le Extra, c'est pas mal du tout. On a aussi le Dollar qui est un autre stablecoin, mais je sais pas pourquoi il est aussi élevé, peut-être qu'il y a un souci, je sais pas. À vérifier, mais je pense qu'il est peg encore hein, sur Optimism, parce que le Dollar, hein, pour vous dire la petite anecdote, il est dépeg sur la Binance Smart Chain à cause du bridge multi-chain. Il y a vraiment eu beaucoup de répercussions à cause de ce bridge hein, depuis qu'il est fermé. Voilà, c'est un petit peu tout. On va essentiellement mettre des stablecoins ou de l'Ethereum, hein, éventuellement du token vélo, pourquoi pas, si vous en avez. On continue, je l'avais déjà présenté le mois dernier, mais on a toujours Pearl Exchange qui est incroyable. Le token, son prix il est encore plus élevé que le mois dernier. C'est pas normal entre guillemets parce que c'est un token, c'est comme ça en fait, c'est avec ce token qu'on vous paye sur le protocole. Donc généralement, comme on en imprime plein, ça va avoir tendance à se péter la gueule ce genre de token. Et là vous voyez, on a toujours des 40% d'intérêt sur des pools de liquidité en stablecoin. L'USDR, alors je veux pas faire non plus la promotion de ces stablecoins ou quoi que ce soit, mais il reste stable. Donc a priori ça n'a pas l'air d'être une si mauvaise idée de s'exposer un peu à ce stablecoin. Et vous avez d'autres pools hein, plus risqués on va dire, avec du Bitcoin par exemple, ou directement avec le token Pearl, mais ça personnellement je ne m'y exposerai pas, même si rétrospectivement, si j'étais exposé à cette pool depuis le mois dernier, voilà, je me plaindrais pas. Mais ça m'étonnerait que ça refasse l'exploit un mois de plus. Après, je peux totalement me tromper, peut-être que c'est le protocole du futur, je ne suis pas convaincu. En tout cas, on peut faire des rendements très sympathiques dessus, profiter justement de ce token Pearl qui s'apprécie bien, et on peut optimiser nos intérêts en mettant directement des stablecoins sur Bifi. Si vous avez de l'USDC ou du DAI, vous allez sur une de ces deux pools sur Bifi. Alors pour la retrouver facilement, moi j'ai mis deux filtres. Polygon et stablecoin, et vous triez par APY. On va aller sur la pool avec le DAI par exemple. Sur Deposit, vous choisissez le DAI, juste ici, vous mettez, je sais pas moi, 500 DAI. Ah oui, c'est vrai, comme je n'en ai pas dans le portefeuille, je peux pas mettre de nombre. Et en gros, Bifi va échanger directement la quantité de DAI qu'il faut en USDR, et il va déposer dans la pool de liquidité. Vous voyez qu'il y a une grosse TVL en plus hein, sur Bifi et sur Pearl aussi, évidemment. Hein. Il y a 30 millions quasiment sur l'USDC USDR. Donc c'est pas rien, c'est pas un petit protocole mine de rien. Donc ça fait plaisir, on peut faire des rendements sympathiques sur des stablecoins. Là on est sur la blockchain Polygon, et là si je l'ai bien précisé on est sur Optimism pour Extra. D'ailleurs on va rester sur Optimism, on a aussi Vélodrome, ils sont passés à leur V2 et il y a toujours eu de toute façon des rendements assez élevés sur Vélodrome, et là c'est toujours d'actualité, on a des rendements pas mal sur des stablecoins. Alors on a un petit peu de tout en stablecoin. Pareil, moi je vous conseille, si vous êtes un petit peu intéressé par les rendements qu'il y a sur Vélodrome, de passer par Bifi Finance. On a la pool avec l'USDR par exemple qui rapporte 38% d'intérêt, éventuellement le dollar encore. À vérifier quand même s'il est bien peg celui-là, parce que je sais qu'il est dépeg sur la Binance Smart Chain. Voilà. Après, il y a des pools qui me plaisent pas trop, genre le ALUSD, je crois que c'est un stablecoin qui est bridgé d'Ethereum à Optimism, donc sur le papier, j'aime pas trop les stablecoins qui sont bridgés comme ça. Enfin bref, vous avez compris, il y a des choses à faire autour de Vélodrome en ce moment pour Optimism. Un dernier truc aussi qu'on peut faire autour d'Optimism, c'est O3Swap. Alors, ce sera pas qu'Optimism, hein, il y aura d'autres blockchains, mais en ce moment c'est ici que c'est le plus intéressant. C'est
hyper chiant O3Swap parce que, enfin hyper chiant dans le sens où pour récupérer ces intérêts, il faut avoir un petit peu de liquidité sur une pool O3 USDC ou O3 USDT, ça va dépendre des blockchains. Donc c'est un peu galère. Si vous voulez bien comprendre comment on récupère ces intérêts sur O3Swap, j'avais fait une vidéo dans le passé sur ma chaîne YouTube principale. Vous tapez AZK Crypto O3Swap et vous prenez la plus récente parce que j'avais fait 2 vidéos sur O3Swap et normalement vous pourrez comprendre comment ça marche. Je vous conseille d'être au courant d'abord du fonctionnement pour récupérer ces intérêts, tout ça sur O3Swap avant de vous y exposer si ça vous intéresse parce que vous allez voir c'est un petit peu galère. Alors c'est pas non plus impossible, infaisable, hein, mais c'est quand même un petit peu chiant de mettre des cryptos dans une pool de liquidité, d'aller les staker sur O3Swap pour juste récupérer des intérêts. Bref, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ce sera à vous d'en juger. Pour l'instant, on a 68% d'intérêt sur de l'USDC sur Optimism. Attention, hein, les rendements ils sont uniquement dans le token maison d'O3Swap et il y a assez peu de liquidité sur le protocole. Vous voyez que sur la blockchain Optimism, on est autour de 25 000 $. C'est assez faible. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Arbitrum éventuellement, le rendement est élevé et on a d'autres petites blockchains avec des rendements au-dessus de 10%. Pardon. On a aussi une pool avec de l'USDT éventuellement. Là, c'est du côté de Polygon qu'on va retrouver le plus gros rendement. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, 25% c'est pas dégueu. Et sur de l'Ethereum, alors, ouais, là, il y a des liquidités sur Phantom. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de la pool Ethereum. Hein. Après, éventuellement, voilà, il y a Avalanche où il y a 35%, 23% sur Optimism. Vous êtes grand, n'oubliez pas qu'il y a des risques, hein, que ce soit sur O3Swap ou n'importe quel protocole. On est sur la DeFi, on a toujours des risques de hack ou quoi que ce soit. Mais O3Swap, mine de rien, la première vidéo que j'en ai fait, c'était il y a 2 ans. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de hack, ou en tout cas pas de hack problématique sur O3Swap. Et on a aussi éventuellement du rendement sur le BTC, sur la Binance Smart Chain, mais les liquidités sont extrêmement faibles. Dernier petit protocole pour la route, ça aussi je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'était sur ma vidéo sur ZKFlow, qui est bon, on va aller dessus vite fait, hein. C'est un site qui vous permet de voir ce que vous avez fait sur ZK-Sync, vos nombres de transactions, votre volume, les frais que vous avez dépensés. C'est plutôt pas mal comme petit outil, c'est vraiment sympathique. Et dans la vidéo où je vous l'avais présenté, je vous avais aussi présenté Kanagi Finance, protocole sur lequel on va pouvoir retrouver des vaults, on va déposer des cryptos et avoir des intérêts dans le token maison de Kanagi, donc le Kana juste ici. Ils ont rajouté des nouvelles poules de liquidité depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. Il y a le Bitcoin par exemple, il y a le Mute, il y a des poules USDT Ethereum sur SyncSwap et USDC Ethereum sur KyberSwap. Vous voyez que les rendements sont quand même très croustillants. Attention, hein, on a des APY, pas des APR. Il faut au moins diviser par 2 pour avoir un APR. Pourquoi je vous dis d'avoir un APR et pas un APY? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus fiable sur du court terme ou même du moyen terme. C'est vraiment sur du long terme que l'APR va vraiment se transformer en APY, hein, qu'on va vraiment passer de 133 à 280%. C'est pas la première semaine que ça va se voir. Bref, vous avez du Bitcoin avec plus de 100% d'intérêt annualisé, de l'USDT avec pas loin de 100%, 173 ça fait combien en APR? Un petit 90? 80 peut-être? Ah non, ça fait 100%, autant pour moi. Et on a encore d'autres pools de stablecoin, hein, de l'USDC par-ci, du BUSD, USDC par-là. En tout cas, je vous déconseille quand même de vous exposer au token Kana. Alors en ce moment, a priori, il reste un petit peu stable, autour de 1,2 centimes. Mais comme on en imprime beaucoup pour vous récompenser sur le protocole, il y a des chances qu'il se pète bien la gueule. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il y avait de beau, selon moi, sur la DeFi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres protocoles où il y a des intérêts sympathiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt, j'espère. Salut tout le monde!